écoutez, on est parti. Link Violet. Je ne sais absolument pas quoi penser de ce match-up. Déjà parce que je l'ai quasiment jamais joué et que je ne joue ni Light ni Link. Et que je l'ai jamais vu, en gros. Je sais pas si toi t'en penses quelque chose. Bah écoute, pas grand chose non plus en effet. Parce que moi j'ai joué contre Ipov au tout début, mais en tant que joueur débutant, ça a été aucun souci pour Ipov de me sortir. Alors, Donc, désolé, je te coupe un instant. Alors, Chatou, CPU S4 W5. Faut juste changer ce petit truc. Désolé, on n'a pas la main. On est un peu. On s'improvise un petit peu tant au casque côté wing qu'au tournoi tout ensemble. Faut juste mettre le 5 à la fin au lieu du 4. Et du coup, tu disais. Je disais oui que pareil, pas grand chose à en penser non plus. On va voir un peu comment ça se déroule là. Bah, globalement, on a deux personnages qui ont la capacité de se gérer à distance et distance. Voilà, le jeu de bombe qui se met en place pour Link. C'est ça. Avec peut-être un jeu plus rapide Du côté au Billet. combat. Ah, moi j'aurais dit le côté Link pour le corps à corps. C'est l'impression que j'avais au début avec Billet, mais c'est vrai que là, le fait que Link prenne l'avantage maintenant, c'est dire que c'est peut-être l'inverse qui se joue là. Bah, le truc c'est qu'il y a des outils de type les objets tout bêtement du côté Momo. Et il y a le fameux nerf de Link qui, je ne sais pas s'il protège des flèches, au moins des flèches non chargées, mais qui a une bonne priorité. On demandera confirmation. Ouh, tradition, la flèche qui va trouver le kill. Momo qui perd du coup l'avantage de la stock pour le moment. Enfin, Ipov qui prend l'avantage de la stock plutôt. Mais Link la récupère aussitôt. Voilà. Ouais, Link a peut-être un damage output un peu plus faible que son adversaire. Car bon, il faut bien compenser. 25% en plus en quelques instants, ça fait quand même pas plaisir. Après, il est pas impossible que Link puisse appuyer un peu plus fortement sur son avantage. Il y a plus de quoi gérer l'espace sur le terrain de toute façon. Très belle utilisation du side B. Qui est bien géré. Et le break. Et là, ça va faire mal. Ça, oui, là, ça défait. Pas de... Là, Ipov, il prend un sacré avantage. Là, c'est un bel avantage, ouais. Mine de rien, c'est vrai que j'avais totalement négligé cette capacité à break shield son adversaire. Link, il n'a pas suffisamment d'avantage pour ça. Ça, en effet, oui. Ouais, même la bombe, c'est pas ça. Non, vraiment. Après, c'est pas le plan de jeu de Link non plus, quoi. Donc, Ipov a cet avantage-là avec Byless. Il a des tippers qui font extrêmement mal. Ouh, ça c'est propre. Oh, ça c'est propre de ouf. c'est un beau premier match pour Ipov là qui montre un peu sa détermination. Je vais bannir les trois. Et bah, on est partix. On est partix. J'ai banni Battlefield chez la Warzone. Tester Simon UBF, voir ce que ça donne. Je reste sur le fichu. Étonné. T'as vraiment un bon écart. Oui, totalement. Est-ce qu'on va avoir un switch Bon, déjà, on va passer sur PS2. Ça marche. Je sais que l'ami Momo, il aime bien ce terrain. Après, la grande question, c'est est-ce qu'il va rester sur Link? Est-ce qu'il va passer sur son Mars? Moi, je serais assez curieux de voir quelle ligne il va prendre. Parce que, mine de rien, peut-être que Mars, avec sa mécanique de tipper, peut peut-être chercher plus facilement son adversaire. Je ne sais pas. Bah, je me suis rendu compte que l'avantage qu'il espérait gagner en contrôlant plus le terrain que les projectiles, ça n'a pas trop marché là. Ouais. Donc peut-être essayer d'être plus agressif et d'empêcher Bayet de déployer son jeu, je sais pas. Non, il va rester sur son sur son ligne. Après, même s'il a un très bon Mars, ça reste un main link à la base. Et éviter les casses, ça enlève le son du stream. Branche-le à la télé, ouais. On va faire en sorte que vous ayez le son, les amis. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous? Normalement, vous avez aussi le son de l'écran derrière nous.
On est un peu désolé, mais J'ai le background du match Watson-Misto, ça vous intéresse. c'est ça. Ça cherche une prise. Ah, et la prise fut trouvée. Ici, vous avez aussi le son du jeu. On va rester du coup sur le même match-up sur PS2. Même, un peu même topologie avec les deux plateformes sur les côtés. Les plateformes sont plus écartées sur PS2. C'est ça. On va voir si Momo arrivera à s'adapter. Mais pour le moment, rien n'est joué. C'est que le premier match d'un BO5. Et Momo a déjà prouvé plus d'une fois qu'il était tout à fait capable d'être très très bon et de s'adapter à son adversaire. C'est le jeu de la bombe qui est vraiment maîtrisé. Ah bah le jeu de la bombe et le jeu de l'agression surtout. Oui. Momo qui ne laisse pas une seule seconde à son adversaire. Oh, Et bah, c'est le 0 to death. c'était voilà, chacun son tour, la flèche qui tue à l'autre bout du stage. C'est un 0 to death très très propre. Ce serait ballot quand même de mourir sur un revenge kill aussi propre, et c'est le revenge kill du coup qui est trouvé de la part d'Hipov. Et ils ont pas le temps En tout cas, ces ouais, joueurs. du jeu de qualité, chacun son tour des deux côtés. Alors c'est un de stock, tiens vas-y enlève ma stock puis j'enlève tes stocks, y a pas de soucis. Ça marche. C'est une venteuse d'enchères à laquelle on assiste maintenant. Exactement, très très bon jeu de combo game Voilà, de la part là, d'Hipov, la belle tech chaise, le backer qui va être trouvé. Et à nouveau le kill au but. Ça fait 1 minute et 13 secondes que cette game a commencé, ils ont pas le temps ces joueurs. Et ça, là par contre le Momo qui change complètement son game plan, qui est pas si long que ça mine de rien. S'il arrive à trouver un kill assez vite, il a totalement moyen de remonter, surtout qu'à 5% Ils ont montré qu'ils en sont capables donc. C'est ça. La flèche n'a pas touché malheureusement. Ouh, ça fait plaisir ce petit Mourang qui a comme celle qui a bien sauvé le voilà, ce kill rapide a fait la moitié de fer en 2 coups, du coup ça devait être le fer. Et du coup on retourne un peu un statu quo. Un statu quo avec un bel avantage pour Hipov en termes de pourcentage. Belle gestion de la part de Momo. Bien Momo. géré. Ça cherche Momo l'ouverture. qui lâche rien. À Momo, l'un des trucs qu'on peut lui dire, c'est qu'il a un très très bon mental et que c'est pas le genre de mec qui va abandonner tout de suite. Et c'est tout à son honneur. Très belle gestion de la bombe. Oui. Ouh, le bec est bien trouvé, ça lui permet de respirer un petit peu malgré tout. Ouh, le stock aurait été dramatique. Super qui a été tenté. Ouh, C'est une victoire. Attends, de c'est Hipov. quoi C'est Up Smash ou C'est Smash, ouais. C'est Up Smash Ouais. Bah, Hipov qui mène la danse du coup. Hipov qui mène la danse du coup. C'est en BO5 C'est en BO5, c'est en BO5. On va se prendre une petite tranche de saucisson goût Beaufort. T'en veux une? Les bons copains. Tu te sers, t'hésites pas. Eh ben merci beaucoup. On prendrait une, c'est comme ça. J'abuserai pas d'hospitalité. T'as le droit. Alors, est-ce que l'histoire s'écrit du côté de Hipov ou est-ce que c'est Momo qui reprend la main? On va voir ce qui va en être. Nashville, la meilleure musique, Kaka Rider. Vitesse pour vous, chers viewers. C'est vrai que nous on l'entend pas très bien. On va rester du coup sur le même match-up encore une fois a priori. Le Link de Momo. Bah écoutez, faut gagner la bagarre. Comme ça. Donc le match qui reprend directement entre les deux
lui fait 6 milliards de matchs. Ça reprend tout de suite. Voilà, le jeu là, donc très c'est très l'avantage propre qui de Momo. contrôle bien le terrain comme il faut, qui vient accompagner Link tout le long de son avancée. Là, la petite difficulté peut-être pour Merde, il y a 2 pains d'eau, comment ça? la mienne, c'est la très remplie. Ok. D'ailleurs, je la veux bien. Ah, merci. On est pour merci. Pour se remettre dedans, on a quand même un bel avantage de la part de Momo, mais il va falloir faire attention parce que on a vu des Euroglaces de part et d'autre en fait. Momo qui piège Le fouet qui est tellement long. Ouais, mais c'est bon, je l'ai vu. Ouh, le B qui était un peu de trop. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils peuvent... Oh, le vert qui est venu piéger le retour de Hipov. Pas deux fois. Deux tentatives Pas de faire deux fois. rebondir. Voilà. Donc Link a peut-être un allié potentiel en ce bas de stage droite. C'est ça. Après, il faut faire toujours attention, sur toute classe, un stage sur lequel ce genre de kills vont être extrêmement précieux étant donné la largeur des places zones. Ouais, Que l'un c'est des d'emmener terrains vers le bas. Oh, il est très très bien trouvé. La Buff part vient de de- qui s'en sort avec seulement 13%. On va Le falloir maintenir rééquilibrer le l'avantage match. pour gagner. Et Link se laisse pas démordre et du coup il... Bah là, Link, le Momo, il a compris que l'une des options qu'il avait face à son adversaire, c'est quand même l'agression un peu permanente. Oui. Et il sent que ouais, dès qu'il le laisse déployer son jeu, il va avoir plus de mal à avancer tout court. La dodge va ramasser la bombe. Bombe qui aurait pu terminer là-dessus. Ouf, très très bien géré de la part Ah, du la Momo bombe qui continue. empêche les retours. Et Link a préféré rester quand même prudent sur ce coup-là et de pas tenter le diable. Bah, il a 62%, il se fait reverse, il perd un avantage certain. C'est ça. Et ce serait dramatique pour le joueur de la Bah, Nemat. On sent que le traumatisme des quelques coups de hobby qui ont été faits pour spiker. Surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans ce Rush Ultimate. C'est Oui. l'une des beautés, notamment pour le spectateur, c'est l'une des traîtrises du jeu quand on est pro. C'est que parfois il y a des interactions qui sont impossibles de connaître, qu'on va découvrir dans 5, 6 ans. Et ça va être terrifiant quand on va les apprendre. Mais pour le moment, faut faire attention toujours. Ah dommage, le Saïdik sorti du mauvais côté pour le combo. Et là, Hipov qui remonte petit à petit. Le jeu remonte petit à petit, mais 45%, moins- il s'en sort. Moins vite que ce qu'il nous avait XP. Ce qui est une bonne chose pour Momo du coup. Ceci dit, Voilà. Momo, il va devoir être prudent sur cette dernière stock car pour le moment, Voilà, il a certes l'avantage, ça mais allait. Et là, il est en danger. voilà, il a pas l'assurance qu'il avait juste avant. C'est ça. Et ça se cherche de part et d'autre. Momo qui gère des situations d'avantage très régulières et très efficaces, mine de rien. Là, il a globalement l'ascendant, mais on n'est pas à l'abri Ah bah d'une là- surprise là. C'est toujours le- L'ascendant, là, il vient de changer de main. Et en là, fait. il commence un peu, ouais. Là, c'est. Bon, ce n'est Non, pas ça ne fini. tuera pas. Ah, là, Ah, par là, contre, c'est cette un peu flèche, tard. je pense C'est que. un peu tard. Non, Momo qui va s'imposer sur cette game 3. Ceci ne sera pas un 3-0 autoritaire. Il n'y a pas d'autres matchs avant ça? Moi j'attends Home qui est en train de fumer une clope. Ouais, c'est lui qui était en. Elle reste sur le même. Sur l'Ailat, ok. Oui. T'aurais pas pu avoir cette chance-là, mais. En fait, je fais un peu.
Ben, on va repartir sur l'highlight du coup, toujours le même match-up. Pic un peu ésotérique, je sais pas trop quoi en penser de l'highlight dans ce match-up, que ce soit même plus généralement pour Link. Donc le Link qui joue beaucoup autour de la bombe, les terrains en style Laylat, ça peut faire une bonne surprise. Ipov qui a été brillant là-dessus. Alors petit mea culpa, c'est Ipov qui a choisi le terrain. Oui, du a coup. priori, oui, en effet. Du coup, effectivement, avec ses spéciaux, et plusieurs de ses outils, il doit avoir moyen de couvrir efficacement les plateformes. Donc effectivement, ça se comprend un peu mieux. Le drop back air, évidemment, qui est trouvé. Et là, c'est un peu plus compliqué. Momo qui trouve les ouvertures, qui trouve comment maintenir son avantage. Ipov qui a un peu plus de mal. Oula, c'était dangereux, mais ça se reverse à une vitesse incroyable. Oh non, dommage, ça n'a pas ouais. connecté. Momo qui va Dommage, il n'a pas touché pour potentiellement ne pas prendre la stock là-dessus. Très bien géré, Momo qui arrive à trouver la conversion vers la stock. Ça reste un peu compliqué, Ipov avec son kill extrêmement early a un vrai avantage au pourcent pour le moment. Mais bon, on l'a vu de part et d'autre, ça peut se retourner très très vite. Le bonheur qui est trouvé, le Sepdi qui va prendre un bel avantage. Non, On va prendre vraiment sa domination sur ce coup-là. Mais Link qui revient grâce à la bombe. mais la dash attack, ça va prendre la stock. Ipov qui s'installe assez confortablement pour cette game. Ouais, il a un bel avantage, on peut pas... Il a un très bel avantage, il a intérêt à profiter, à ne pas se faire 0 to death comme ça a pu déjà arriver. Même si cette map est réparée, ça ne veut pas dire que les 0 to death surprenants n'ont jamais lieu. Là pour le sur des moment, maps qui se portaient très bien et on en a vu de beaux, donc... Ipov qui a tenté un kill quand même très très sale. Ceci dit, là, Momo, il est vraiment impérial, et plus qu'impérial, il convertit totalement toutes ses phases. C'est assez magnifique. Ça a tenté le read le saut, ça ne passera pas. Attention, le bon qui est bien vu. Ceci dit, Momo il est très très bon pour te forcer à prendre des options et il le lit très très bien. Il va falloir être prudent car là Momo il est à 5% seulement d'équilibre. C'est bon, Momo qui repasse devant. qui est revenu, ouais, c'est surprenant. Il revient de loin, Très bien, ouais. mais il faut être prudent car c'est pas parce qu'on vient de loin qu'on peut continuer de marcher. Très belle gestion du nerf, le grab qui va être trouvé. Les deux qui se rendent les coups chacun leur tour. Grab multi-jab, pardon. Et ça a tenté de le faire, ça n'est pas passé. La dash attack qui va trouver l'ouverture. Il va falloir trouver la conversion sur le kill. Ah, ce petit Fordien qui a peut-être... Est-ce que ça va signer l'arrêt? Non. Ah, le tipper qui... La belle tech qui est bien trouvée. Là, ça commence à être dangereux. De plus en plus, le shield qui va être relâché. Ah, Et un peu d'air pour Momo qui arrive à trouver une ouverture. Et qui va spike avec la bombe. Ipov qui ne l'a pas vu venir celle-là. Et on est à 2-2. T'as pas perfectionné le bruit, Heureusement qu'on leur a dit de se dépêcher et de pas faire des matchs en 5 rounds. On leur a pas dit, mais dans les faits, c'est vrai que ce serait préférable. Non, en vrai, ça va, ça va. C'est juste que s'ils le font tous, franchement, à un moment, ceux qui sont bons à Smash Bros, ils abusent un peu quand même. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a aucun match qu'on peut lancer autre que le winner. En winner, on fait full strip. Ok, et ben on part sur Ken. Ah, ça c'est surprenant. Bah, ils peuvent avoir peut-être envie de changer un peu d'air.
Et aussi le fait de passer sur le secondaire ou sur le principal, si c'est son principal, ça va peut-être permettre de surprendre l'adversaire. Après, match-up Ken, on ne le connaît pas trop mal, surtout quand on est dans les top 8 régulièrement à Rennes. Parce que Ursus Beck. Franchement, une vie. Oh la homistock. Ah non, on l'a fait commis. Oh ça c'est sale par contre. Mais ouais du coup l'avantage pour Hipov, un SD malencontreux de la part de Momo. Mais Momo qui a l'air de se réinstaller pour un revenge kill assez rapide, le focus ne passera pas. Beaucoup de... Je te laisse gérer LVSS. Ouais, c'est toujours le beau temps. Loser ce sera que top 6. On passera en BO5. Et du coup on continue à se chercher le faire c'est non, c'est le tour d'après. C'est le tour d'après. C'est après que le BO5 commence. Et du coup c'est serré, le problème c'est qu'il y a 3 de suite, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est Ça commence pas les le... Enfin, le BO5, Et belle ouverture du coup trouvée de la part de Momo qui va prendre la stock. Désolé, on gère un peu de l'administratif à côté. Mais toujours, ouais, 80% à peu près trouvé chez l'adversaire en avantage. Prêt pour le moment à la domination du neutral et du... c'est plutôt du côté Link, on va dire. Ouh, ça va pas faire du bien. Ouh, non, le landing qui va être sécurisé. Ah, alors autant ça aurait pu tuer, autant c'était peut-être aventureux que de chercher le B. Là ça va connecter. Et avec 74% sur son avant-dernière stock, à voir s'il peut pouvoir maintenir son avantage ou pas. Oh, Ken ça frappe comme un énorme sourdingue. Et là, c'est vrai que le game plan par rapport à Billet change un peu. Bah, clairement. Ouh, beau pari, ceci dit, ça ne suffira pas. Et ça ne tue toujours pas. Ça ne tue pas, oui. Réelle Mais temporisation, là, ça tout ne suffira est pas. temporisé. Le shield qui est bien trouvé de la part d'Epov. 142%, tout peut le tuer à peu près, environ. Ça n'a pas tué, mais ça aurait pu. Ouh, et là, c'est la fin. Ah, la C'est la bombe. fin. Et 45%, ça se joue toujours pour Momo, qui peut toujours s'en sortir. Honnêtement, on a des. Et les deux qui proposent du très très beau jeu, en tout cas. Ouais, 5 matchs pour la nuit, 40 qualité. Non, c'est... Oh, Ah, dommage. c'est pas fini. La belle vieille de la part de Momo qui ne va pas prendre de B. Je pense que c'était une tentative de Shoryuken qui est un peu mal été exécutée peut-être. Belle tentative de Ken, dommage. La vieille de Nick était la bonne. Et ça se cherche, le beau pari, non, toujours pas. Ouh là, ça se joue à celui qui trouve l'ouverture. Ah, Link, un bel avantage maintenant. Ah, et là, c'est le Et problème. Là, c'est l'inconvénient. Ouh, non, 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 Hipov qui va prendre la game. Ce landing qui a été magnifique. Et B,